Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier comment fonctionne le partage de dossiers et de fichiers sur Dropbox et l'utilisation de ces dossiers partagés et de ces fichiers partagés dans la vie quotidienne de l'entreprise. Je rappelle que nous pouvons accéder à Dropbox via l'interface en ligne. Ici, vous avez tous les dossiers et fichiers de mon compte Dropbox. De la même manière, sur mon ordinateur, en l'espèce j'ai pris un Mac, mais ça marche très bien avec un Windows, j'ai installé un démon Dropbox, un client, qui se charge de faire la liaison avec le site, avec les serveurs de Dropbox basés aux États-Unis, et de récupérer les fichiers et les dossiers de mon compte et de les répliquer sur mon ordinateur. Et de la même façon, lorsque je change un fichier ou un dossier ici, il le modifie, il le met à jour directement sur les serveurs de Dropbox. Alors maintenant, je vais me faire inviter par un collègue sur un nouveau dossier. 3 notifications me montrent que j'ai été invité, voire même 4. D'une part, un petit message sur mon ordinateur qui m'indique que j'ai été invité à rejoindre un dossier partagé. Il est en haut à droite pour les Mac, en bas à droite pour les Windows. Une notification sur la petite cloche des notifications Dropbox du compte Dropbox en ligne auquel on accède par Internet et qui me propose d'accepter de rejoindre le service compta auquel m'a invité Monsieur Coste. Et enfin ici, dans Partage, où j'ai une notification comme quoi j'ai reçu une nouvelle invitation à rejoindre un dossier partagé. Et, car nous ne sommes pas tous les jours sur notre compte en ligne Dropbox, si je vais sur mes mails, c'est-à-dire le mail associé au compte Dropbox que nous venons de voir à l'instant, je me connecte, et là, j'ai un message qui m'indique que Virgile souhaite m'inviter à partager un dossier appelé SRV Compta pour service compta. Je copie le lien, ou je clique dessus lorsque je peux cliquer dessus, et je vais au lien qui m'a été indiqué. Là, j'ai immédiatement la possibilité d'accepter ou de refuser cette invitation. Alors, si je n'avais pas été déjà connecté, j'aurais été obligé de remettre mon email et mon mot de passe pour pouvoir arriver sur cette page, et ensuite je serais arrivé sur cette page. Là, soit par là, soit via les autres notifications que nous avons vues tout à l'heure, j'accepte cette invitation. Une fois accepté, le dossier va se rajouter, donc le dossier service comptabilité, va se rajouter à mes dossiers Dropbox, à la racine, comme vous pouvez le voir ici. Il s'est ajouté non seulement sur mon compte Dropbox, auquel j'ai accès ici en ligne grâce à Firefox directement, et il s'est ajouté sur mon ordinateur grâce au démon Dropbox qui met à jour en temps réel les informations de mon compte. Je peux donc désormais, et via mon ordinateur, je baisse la fenêtre de mon navigateur Firefox, je peux accéder aux différents dossiers, sous-dossiers je dirais même, de mon dossier de service comptabilité. Là, je peux ouvrir n'importe quel document. Je vois ici une note. Je peux le modifier. Et le sauvegarder. Et il sera alors sauvegardé non seulement sur mon ordinateur, mais également sur mon compte Dropbox. Vous aurez peut-être remarqué tout à l'heure un petit rond bleu ici qui montrait la synchronisation. Et donc, chez toutes les personnes qui partagent ce dossier avec moi. Alors, voyons qui est-ce qui partage ce dossier avec moi. En allant dans l'onglet Partage, dans le petit menu à gauche, j'ai tous les dossiers partagés de ma Dropbox et je vois notamment Service Compta,
SRV Compta, qui est partagé avec une seule personne, à savoir Virgile. Lorsque j'ai fait ma modification, la modification a été également propagée certainement sur l'ordinateur de Virgile qui dispose lui-même d'un démon Dropbox. De la même manière, si lui fait des modifications, je suis notifié, je me vois notifier ces modifications sur mon ordinateur, et lorsque je vais dans mon dossier magique, et que j'ouvre le fameux document, voilà, dans sa nouvelle version, je remarque qu'une nouvelle ligne a été rajoutée. C'est là toute la puissance de Dropbox. Nous sommes deux à partager ce dossier et ce fichier. Lorsque j'y mets des modifications, ces modifications sont en temps réel propagées jusqu'à l'ordinateur de mon collègue, et lorsque lui-même fait des modifications, ces modifications sont propagées sur mon ordinateur, ce qui fait que nous pouvons travailler l'un puis l'autre sur le même fichier de manière très proche et en restant toujours avec un dossier à jour. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si nous faisons des modifications en même temps? Par exemple, je suis là maintenant ouvert et je continue à modifier notre fichier de notes. Je rajoute par exemple un numéro de page. Je peux également ajouter un nom d'utilisateur. Et je sauvegarde. Pendant ce temps, mon collègue a éventuellement également modifié le fichier. Regardons ce qui s'est passé dans notre Dropbox. J'affiche en grand. Et là, je vois que j'ai maintenant deux documents, Note Compta et Note Compta copie en conflit de Maxime Kayarik. Le terme copie en conflit indique qu'en réalité, nous avons été deux ou plus à modifier le même fichier en même temps. Pour éviter que le travail de l'un soit perdu au profit de l'autre, Dropbox a comme politique de systématiquement faire une copie des deux documents. Nous avons donc Note Compta ici et Note Compta de Maxime Kayarik ici, afin que le travail de personne ne soit perdu. Maintenant, il est de notre responsabilité, à moi et à la personne avec laquelle j'étais en conflit, de nous arranger, de fusionner les deux documents. Pour savoir avec qui j'étais en conflit, c'était très simple. Il faut que j'aille dans mon dossier Dropbox en ligne, que j'aille dans les événements, et que j'essaie de déterminer avec qui j'ai travaillé en même temps. Je vois ici que j'ai ajouté Note Compta copie en conflit, donc ça c'est le nouveau fichier qui a été créé, d'accord? Et je vois juste en dessous que Virgile a modifié notecompta.docx, donc le fichier originel, il y a une minute, donc en même temps. C'est donc très vraisemblablement Virgile qui a été la personne avec laquelle j'étais en conflit. Je vais donc le contacter, lui demander quel changement il a fait, et nous allons ensemble voir comment résoudre, comment refusionner nos deux documents. Deux cas, soit il m'indique qu'il n'a fait aucun changement, auquel cas je peux supprimer son dossier, son fichier, pardon, et donc ce serait ce fichier-là, puisque moi j'ai fait des changements, ou il m'indique qu'il a fait des changements, auquel cas je dois fusionner les deux en les ouvrant tous les deux et en les modifiant afin qu'ils se rapprochent. En l'espèce, je vois que c'est un document corrompu. Nous choisirons donc de ne pas l'ouvrir. Et lorsque je discuterai avec mon collègue, je lui indiquerai que le document étant corrompu, je n'ai pu garder que ma copie. Je supprime donc sa version. Je peux renommer la mienne afin de ne pas garder des fichiers copies en conflit
traîne dans la Dropbox. Et voilà, j'ai résolu mon problème. Donc, nous avons vu que il est très facile de travailler à plusieurs sur les fichiers, que nous pouvons travailler l'un puis l'autre facilement et que les mises à jour sont extrêmement rapides, ce qui nous permet donc d'être en totale synchronisation, moi de mon côté et mes collègues de l'autre. Mais nous avons aussi vu que parfois, lorsque nous travaillons ensemble sur les mêmes documents et au même moment, ça génère des copies en conflit et que nous devons raisonnablement traiter ces copies en conflit d'abord, première étape, en identifiant avec qui nous sommes en conflit, et deux, en résolvant le conflit, soit en fusionnant les documents, soit en supprimant un des deux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et bon courage.